Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous faire la partie 5 sur le vol d'étoiles de destinée. Je sais que c'est un sujet qui plaît beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui interagissent à cette vidéo, à mes vidéos par rapport à ce sujet. Et je vous remercie d'ailleurs d'interagir et voilà, merci beaucoup. Donc voilà, par contre, il faudra vraiment partager pour que ça puisse atteindre le plus grand nombre. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très ignorantes de ces pratiques-là. Et par la suite, on se retrouve avec des personnes qui ont ce souci et qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir alors que c'est quelque chose qu'on peut l'éviter. Donc voilà, j'y vais pour la partie 5 justement. Donc voilà, c'est le vol d'étoiles de destinée. Donc voilà, je vais vous faire ça avant de sortir. Donc, je vous disais tantôt que le vol d'étoiles de destinée, c'est quelque chose qui est très fréquent. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé des différentes manières que l'ennemi utilise pour pouvoir voler votre étoile. Et je vais également expliquer, comment faire pour pouvoir empêcher celui-ci. Il faut savoir que plus vous empêchez le vol d'étoiles, plus l'ennemi trouve d'autres manières. Donc voilà. Et il y a beaucoup de manières dont les ennemis utilisent pour voler les étoiles des autres. Je vous ai déjà expliqué par ailleurs qui étaient ces personnes-là qui volaient les étoiles des êtres de lumière. Voilà, les voleurs de destinée, je les appelle. Donc voilà, ce sont généralement des personnes qui sont déjà très aisées, qui ont maison, voiture et tout ce qui va avec, mais sauf que votre étoile, voilà, il faut quand même qu'ils viennent encore vous voler votre étoile. C'est pour vous dire que vraiment, c'est des personnes qui n'ont aucun état d'âme. Voilà, ils veulent le monde pour eux et rien pour les autres en fait. Et ces personnes-là, comme je vous le disais tantôt, ils prient aussi. C'est des personnes qui sont vraiment, ils font la prière. Il faut savoir que dans toute chose, il y a le bon et le mal. Dans la prière, eux, ils ont choisi le mauvais côté, le côté de l'obscurité. Ils prient, mais ils font des prières plutôt néfastes pour nuire. Donc voilà. Il va falloir être très vigilant parce que quand vous avez déjà bloqué toutes les manières physiques de vol d'étoiles, ils vont maintenant procéder différemment. Donc voilà. Ils vont non seulement essayer d'autres méthodes. Par exemple, la méthode qu'ils passent souvent à l'étape, voilà, qui est une autre étape de leur vol d'étoiles, c'est la méthode où ils vont essayer de vous envoyer un cadeau chez vous. Et il faut savoir que ce cadeau, par colis. Et ce cadeau-là, il faut surtout pas le prendre. Il faut surtout pas le réceptionner. Soit si vous trouvez un cadeau, un colis dans votre boîte à lettres qui vous vient de nulle part ou de quelqu'un que vous avez bloqué depuis longtemps avec qui vous n'avez plus de contact, il faut pas l'ouvrir. Parce que c'est un cadeau qui a été déjà travaillé mystiquement. Donc voilà, ça a été travaillé, magie noire et autres, voilà, là-dedans. Ils ont envoyé un démon là-dedans. Quand vous allez l'ouvrir, paf, le démon va s'installer chez vous pour vous nuire. Ça, il faut pas l'ouvrir du tout. Quand vous recevez ce genre de cadeau, ce que je vous propose de faire, c'est de brûler le colis. C'est de brûler le colis avec tout ce qu'il y a dedans, le consumer. Quand vous le brûlez, en fait, vous faites vos déclarations comme quoi vous renvoyez tout ce mal à son expéditeur. Tout simplement. Pour que vous leur envoyez leur saleté, en fait. Parce que ce sont des manières qu'ils possèdent. Quand vous les avez déjà bloqués, ils peuvent plus passer par vos enfants pour vous attaquer. Ils peuvent plus passer par votre compagnon pour vous attaquer. Ils peuvent plus passer physiquement pour vous attaquer parce que vous connaissez déjà comment protéger votre énergie et votre étoile avant de sortir de chez vous. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Ils vont essayer par le colis. Et ça, par contre, non. Voilà. Parce que ces personnes, normalement, ils ont faim
de votre lumière. Ils étaient habitués à voler votre lumière pour pouvoir en vivre. Et maintenant que vous avez bloqué, ils ont cette faim-là. Ils sont enragés, voilà. Pour eux, ils cherchent par tous les moyens. Parce qu'ils vous volent votre énergie vitale tous les jours. Ils ne vivent que de votre énergie. Matin, midi et soir. Dès qu'ils se réveillent, ils n'ont rien d'autre à faire que ça. Donc ça, par contre, il faudra vraiment que ça rentre. Parce que, vu les questions que vous me posez, à chaque fois, j'ai comme impression qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas encore à comprendre la nuance de la chose. Il faut vraiment comprendre, c'est très important. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont manipulateurs et qui contrôlaient votre vie à distance. Ils contrôlaient votre énergie à distance. Ils vous ont non seulement volé votre joie de vivre, votre envie de prendre soin de vous. Si vous faites du sport, vous n'avez plus envie de faire du sport parce qu'ils vous l'ont volé. Ils vous volent votre sourire, ils vous volent, voilà. Et en plus, ils sont dans l'ego, voilà, très surdimensionné en fait. Ils contrôlaient votre énergie à distance. Et maintenant qu'ils n'arrivent pas à le faire, ils vont chercher maintenant à vous mettre dans l'illusion. Voilà, n'acceptez pas des cadeaux, voilà. Ils vont vous mettre dans l'illusion pour essayer de bloquer votre abondance. Des messages erronés, voilà, des trucs, voilà. Ils sont vraiment très manipulateurs. C'est malheureux à dire, mais c'est des personnes qui étaient proches de vous en fait. Donc voilà, et que vous avez découvert vos pouvoirs et du coup, vous n'êtes plus la même personne, mais sauf que pour eux, ils veulent continuer à vous sucer. Voilà, et détourner comme ça votre énergie vitale et puis votre destinée. Voilà, il ne faut plus, non, il ne faut plus laisser passer ça en fait, du tout, du tout. C'est très important de ne plus laisser passer ça. Parce que ces personnes-là, pour d'autres, ils vont essayer, ils vont passer à les étapes, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Ils vont passer à l'étape de vous faire rêver. Quand ils vont essayer le colis, ça passera pas. Ils vont passer maintenant à vous faire des rêves dans lesquels ils vous font non seulement, soit vous faites un rêve que vous êtes poursuivi en forêt. Vous êtes dans une forêt et vous ne trouvez pas la sortie. Ça veut dire qu'on essaie de vous voler votre étoile. Ça, c'est de un. Et de deux, il y a aussi un rêve que vous pouvez faire où vous êtes poursuivi par des animaux. Ça, c'est encore leur manière de vouloir récupérer votre énergie et votre étoile. En fait, c'est souvent, généralement, des saisons où le divin vous a accordé une abondance et qu'ils essayent, ils l'ont déjà vu, puisqu'ils passent tout leur temps chez les féticheurs et compagnie. Et ils font que ça, magie noire et autres, pour pouvoir, voilà, vous tirer votre énergie. Donc, ils le voient d'avance, deux fois même bien avant vous. Donc, ça, ce sont des signaux qui vont vous alerter comme quoi vous êtes vraiment en train d'être volé en fait. Et il y a aussi le rêve où vous êtes sûrement dans une petite maisonnette au village où vous n'habitez pas, mais vous vous retrouvez là-bas dans votre rêve. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir vous voler votre destinée. Donc voilà, il y a ça. Et quand ils essaient toutes ces étapes-là et qu'ils n'arrivent pas, ils passent maintenant par la manière la plus forte spirituellement. La manière la plus forte spirituellement, on appelle ça la grande porte spirituelle, c'est de vous faire rêver pendant que vous êtes en train de vouloir passer à l'acte charnel avec soit un homme, soit une femme. Ça, c'est leur pratique. Quand vous faites ce genre de rêve, il faut vous lever, vous vous mettez en prière et vous faites votre prière tout en demandant la description du plan de l'ennemi pour récupérer votre dû. Le dû que le divin veut vous accorder et qu'on essaie de vouloir vous le dérober. Parce que quand vous allez prier comme ça, ça va vous permettre en fait de le vivre physiquement. Donc voilà, parce que eux, ils l'ont déjà vu. Ils essayent comme ça, voilà. Ne faites pas les rapports charnels dans le rêve. Non, que ce soit avec un homme ou avec une femme, c'est la grande porte spirituelle pour pouvoir vous voler votre étoile de destinée. Donc voilà, j'espère que ce message, qu'en déplaise, je me suis battue pour le faire. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.